which is the key of the city. So I hope you will open everything, you know. Et oui, le MIPCOM cette année a fêté les 20 ans des Simpsons avec Matt Groening qui, comme vous l'avez vu, a réussi à obtenir les clés de la ville de Cannes. Ouais, je sais, c'est un grand moment. Redevenons sérieux. Continuons un petit peu notre incursion au MIPCOM auprès des responsables d'acquisition des chaînes de télévision françaises, ceux qui sentent justement un petit peu ce qui se passe ici, ceux qui sentent la température des fictions à travers le monde. Maintenant, c'est au tour de Canal+, et nous allons retrouver Manuel Alduy, qui lui est responsable des acquisitions pour tout ce qui est cinéma et pour tout ce qui est fiction, série télé, pour le groupe. Ce que l'on sent sur le marché de la fiction aujourd'hui, la fiction étrangère, c'est qu'il est en train de sortir de convalescence. L'année dernière, la situation était assez triste, un peu grave. Et depuis plusieurs mois, on voit que les majors américaines se sont relancées dans beaucoup de pilotes. Là où on sent qu'elles sont toujours en convalescence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grandes originalités. On est un petit peu dans l'expérience de recettes un peu éprouvées en termes de genre, en termes d'histoire, de sujet, un petit peu de casting aussi. Je pense que nous, on a toujours travaillé depuis maintenant presque 10 ans, enfin 7-8 ans, de façon assez opportuniste. Ça veut dire identifier des séries qui, dans leur sujet et ou dans leur écriture, étaient novatrices au moment où elles sont sorties. Et aujourd'hui, les séries de network peuvent l'être, mais pas nécessairement. L'année dernière, on avait un bon exemple avec Dexter, qui n'est pas une série d'un grand network américain, qui est une série de télévision payante aux États-Unis. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Alors, il n'y a pas de recette éprouvée, ça dépend vraiment de la situation du marché, de ce qu'on nous propose. Il ne faut pas avoir en tête que Canal ne cherche que des séries pointues, ultra écrites, qui s'adressent à un public de niche. Non, 24 heures et Desperate, ce sont des séries de network là-bas. Et on a besoin de ça aussi. Mais on ne peut pas se contenter de se précipiter sur une série, même si elle marche bien au vu de son premier pilote par exemple, si elle n'a pas un caractère novateur dans sa proposition. Le Prisonnier, c'était... au début, on n'y croyait pas, parce que une série qui s'annonçait artificiellement comme un remake, c'est pas quelque chose de spécialement novateur sur le papier. Et en fait, c'est après avoir lu les scripts, puis vu le pilote, puis un deuxième épisode, on s'est rendu compte qu'elle s'inscrivait dans un peu la thématique originale, mais elle la dépassait assez facilement. Et de façon, j'espère que le public y trouvera aussi son compte, de façon très novatrice. Mais il n'y a pas une stratégie d'essayer d'aller chercher des séries européennes à tout prix. On a l'an dernier acheté une autre série européenne qui était Merlin. La saison 2 va démarrer dans un autre registre, plus familial. Donc il y a une appétence des télévisions européennes. Les studios américains ont essayé de favoriser aussi les coproductions européennes. Ils n'y sont pas vraiment parvenus parce qu'ils cherchent surtout de l'argent européen sans mettre vraiment ça au service de fiction européenne. Donc voilà, là c'était encore une fois, on a une stratégie opportuniste d'essayer de trouver des séries qu'on ne voit pas ailleurs et qui apportent quelque chose, on espère, de nouveau dans l'écriture, le sujet ou le jeu. C'était Manuel Alduy pour Canal+. Dans le prochain blog, encore un autre intervenant, ce coup-ci pour M6. À bientôt.